Les cryptos qui plongent de moins de 10%. Mais attention, ce n'est pas encore la fin du cycle crypto. La première raison de cette baisse, c'est que Trump va rencontrer Zelensky, le président ukrainien, aujourd'hui, avec les leaders européens pour discuter d'un accord de paix Russie-Ukraine. Je vous rappelle que Trump a parlé avec Poutine vendredi et que pour l'instant, il n'y a pas de décision claire. Et comme le marché déteste l'incertitude, ça ne peut pas repartir pour l'instant. La deuxième chose, c'est que ça nettoie sur Ethereum qui a pris plus 50% en 2 semaines. Certaines cryptos ont fait plus 100% depuis début juillet. Donc voilà, ça temporise un petit peu, c'est tout à fait normal que le marché respire aussi. À côté de ça, il y a trop de positions en levier. Des gens qui achètent des cryptos avec du levier, c'est pas sain pour la structure du marché et il faut impérativement que tout ça soit nettoyé avant que des gros investisseurs puissent acheter cette baisse sereinement. Troisième raison, la baisse des taux. Il y a une semaine, c'était 100% de chance qu'on ait une baisse des taux en septembre. Aujourd'hui, c'est tombé à 84,8% après les chiffres du PPI, l'inflation à la production la semaine dernière. Le résultat, c'est que le marché, il ajuste brutalement. Mais pour moi, on va finir par l'avoir cette baisse des taux et surtout que les probabilités de baisse des taux changent à chaque fois. C'est pas anormal de voir que ça baisse, que ça monte. C'est toujours comme ça. En fait, ça change en fonction des données économiques et je reste vraiment confiant que par exemple, les données d'inflation à la consommation PCE qui vont sortir la semaine prochaine risquent d'être bien en dessous des attentes. Donc je pense vraiment que cette baisse de taux arrive et que c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc en clair, Ethereum reste leader de ce marché en ce moment. Et tant qu'il tient la zone des 3900-4000 $, il n'y a pas de panique. Et pour que les altcoins fassent vraiment quelque chose, pour que tu vois des altcoins en fait qui n'ont rien fait depuis longtemps se réveiller, il faut vraiment qu'Ethereum casse son ATH de 4900 $. En clair, pour moi, tout ça, c'est une correction logique. C'est pas une fin de cycle crypto. Il y a 0 indicateur sur 30 de fin de cycle qui ont flashé sur le site CoinGlass. Et historiquement, en fait, chaque halving, je pars dans chaque gros cycle crypto, il y a aussi des corrections avant une explosion finale. On l'a vu aussi en 2021, avant qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe ensuite. Donc si tu veux profiter de ce cycle, pour moi, il faut une stratégie. Sans ça, tu risques de te faire piéger, de sortir au pire moment. Et je te recommande de rester à l'affût sur tout ce qui se passe sur les cryptos en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel, comme ça tu vas rien rater. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 7000 personnes dans ce groupe. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.